l'Electronic Design Automation. Alors là, on est passé de la partie industrielle à la partie bâtiment, infrastructure. Et bien là, on est sur un domaine complètement différent. C'est l'électronique et c'est aussi un domaine qui est vraiment porteur en France. Et c'est Stéphane et Pascal qui vont nous le présenter. Bonjour à tous, bienvenue à cette... Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation dédiée à l'EDA, donc l'Electronic Design Automation. Ce que l'on entend par Electronic Design Automation, ce sont tous les logiciels qui permettent la conception de circuits électroniques. Je me présente, je suis Stéphane Rousseau, donc je travaille aujourd'hui au sein de Siemens EDA, qui est donc dédié au développement des logiciels pour la conception de circuits électroniques. Rapidement, quelques informations sur ma vie professionnelle. Donc l'EDA existe depuis la fin des années 70, début des années 80. Et donc, à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai intégré ce monde de l'EDA. En 1984, je suis rentré dans une société qui s'appelait Mentor Graphics, qui était un des pionniers de l'industrie EDA. Et donc, j'ai évolué au sein de cette société. Je me suis spécialisé sur la conception de circuits imprimés. Et depuis 2017, donc, Mentor Graphics a été racheté par Siemens et est devenu la société Siemens EDA. En fait, quand on regarde le marché de l'électronique, donc l'électronique a pris une part de plus en plus importante au sein de notre quotidien. Tous les domaines aujourd'hui sont impactés par cette électronique. On retrouve l'électronique donc, dans les différents domaines qui sont illustrés sur ce slide. Il y a eu une constante évolution de cette électronique au cours de ces dernières années, avec une accélération, je dirais, qui se produit depuis maintenant quelques années. En particulier, on en a parlé, lié à l'IoT, donc l'Internet des objets, lié à la digitalisation également. Et donc, le contenu électronique prend une place de plus en plus importante dans notre vie et va continuer de prendre une place de plus en plus importante avec cette digitalisation, avec la globalisation qui nécessite donc une connectivité de plus en plus importante pour donc, pouvoir travailler de manière efficace. Cette évolution électronique est bien entendu liée à l'évolution des technologies, mais également prend une part importante dans le développement de ces nouvelles technologies. Comme je l'ai dit, donc, le monde de l'EDA concerne les logiciels de conception de circuits électroniques. Et donc, on s'appuie sur la puissance des ordinateurs aujourd'hui, sur des nouvelles infrastructures qui sont disponibles pour apporter donc, des fonctionnalités supplémentaires à nos utilisateurs et permettre donc également de développer ces nouvelles architectures, ces nouvelles infrastructures pour augmenter la connectivité des différents utilisateurs, des différents développeurs. Et on voit apparaître aujourd'hui une nouvelle tendance qui est l'introduction de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour apporter une plus grande souplesse, une plus grande adaptabilité de nos logiciels pour une meilleure performance, une meilleure productivité. Donc c'est une évolution importante qui apparaît et que l'on intègre au fur et à mesure dans nos logiciels.
Comme je l'ai dit, donc, les développements électroniques s'appuient sur des nouvelles technologies et permettent de développer ces nouvelles technologies. On en a mentionné déjà quelques-unes au cours des présentations précédentes, mais donc tout s'articule autour de l'échange de données pour permettre donc à ces circuits électroniques d'utiliser ces données pour donc obtenir, suivant le domaine concerné, donc des échanges plus rapides, échanger plus de données. Et donc on s'appuie bien entendu sur une évolution constante de ces différents domaines. Si je prends l'exemple des télécoms, donc aujourd'hui, nos logiciels ont permis de développer les architectures 5G. Demain, ça sera l'architecture 6G. Et j'anticipe les architectures prochaines qui viendront augmenter donc encore les possibilités au niveau télécommunications. C'est également bénéficier des architectures cloud et des data centers pour permettre un échange encore plus performant, donc toujours lié au développement électronique qui sont au cœur de l'innovation de ces différentes technologies, de ces différents systèmes qui vont être utilisés de par le monde. Quand on regarde quels sont nos utilisateurs donc, sont toutes des sociétés qui développent des circuits électroniques, mais pas uniquement des circuits électroniques. La finalité de l'électronique, c'est d'être incorporé dans des produits finaux, qui peuvent être des produits relativement simples jusqu'à une complexité très importante. On parle bien entendu du développement de circuits intégrés, qui sont, je dirais, les briques nécessaires au développement des circuits électroniques. Mais ensuite, on va pouvoir parler de cartes, de systèmes multicartes, de system of systems, qui vont rejoindre la notion de plateforme, les plateformes étant des avions, des voitures, et tout produit qui est développé avec un contenu électronique. On voit une évolution au sein des sociétés qui développent ce type de produit, avec une intégration verticale de plus en plus importante. Et au sein de ces sociétés, donc, on va retrouver différents métiers, les métiers d'électronique bien entendu, mais pas uniquement l'électronique, puisque l'électronique doit être mis dans un boîtier physique. Et donc il y a la mécanique qui va intervenir, le développement logiciel également qui va intervenir pour que le produit final donc, apporte les fonctionnalités attendues pour répondre à un besoin. Nos logiciels sont relativement flexibles et adaptables et sont utilisés aussi bien par des grandes sociétés que des petites et des moyennes entreprises. Et en fonction des produits à développer, donc on va retrouver pour la partie électronique différents sous-domaines qui vont vous être détaillés un petit peu plus loin dans cette présentation. Bien entendu, toutes ces sociétés qui utilisent nos logiciels ont des employés qui sont dédiés à ces tâches de développement, qui doivent être familiers avec les outils de conception qui sont proposés aujourd'hui pour faciliter cette conception. Et ils s'attendent à embaucher des nouveaux employés qui sont au minimum au moins familiers avec ce type de logiciel, si ce n'est formés pendant leurs études sur l'utilisation de ces logiciels ou également par l'intermédiaire de la formation continue. On a parlé de pénurie de compétences. On s'aperçoit au sein des sociétés qui utilisent nos logiciels qu'elles ont du mal à trouver aujourd'hui des personnes qui soient intéressées par l'électronique
et 2, par l'utilisation de logiciels de conception. Donc je pense qu'au niveau formation, au sein des universités et des écoles d'engineering, il est important donc d'apporter ce type de formation, ce type de compétences pour pouvoir être directement opérationnel au sein des sociétés qui vont vous embaucher. Donc voilà rapidement un petit panorama de ce monde de l'EDA. Je vais maintenant passer la main à mon collègue Pascal, qui va compléter un petit peu la description de ce monde de l'IDA. Bonjour, donc, je suis Pascal Leclerc, je suis donc responsable d'un groupe d'ingénieurs d'application en charge des outils de vérification de circuits intégrés. Donc mon groupe, en fait, c'est un ensemble d'hommes et de femmes, en fait, qui est réparti sur tout le continent européen et dont la charge est de promouvoir, mettre en œuvre et déployer des solutions informatiques pour la vérification de circuits intégrés. Donc là, aujourd'hui, ce dont je ne vais pas parler, en fait, c'est de la place de l'EDA et de vous donner une vue un petit peu plus précise, en fait, de ce que c'est que l'EDA dans la filière électronique et ce qu'elle apporte, en fait, dans cette filière électronique. Donc, moi, ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans l'EDA. J'ai pu, en fait, de l'intérieur, participer à l'essor de la filière électronique et voir l'influence, en fait, de l'EDA sur l'essor, en fait, de la filière électronique en France et dans le monde. Si l'on en croit, en fait, les experts, en fait, analystes de ce marché, l'avenir, en fait, pour l'électronique et pour l'IDE en particulier est assez brillant. Si l'on regarde, en fait, les courbes qui sont présentées ici, on voit qu'à l'horizon de 2030, le marché, en fait, du semi-conducteur atteindra 1 000 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme, avec un taux de croissance à 2 chiffres presque, puisqu'on est à un taux de croissance à 10%. On peut facilement, en fait, se représenter les raisons pour lesquelles, en fait, on a ces chiffres-là, en imaginant, en fait, quels sont les vecteurs, en fait, de cette croissance. On en a cité quelques-uns tout à l'heure. Donc, on a la 5G, par exemple, on a le cloud, on a edge computing, mais on a bien d'autres choses, en fait, toute l'électronique dans la domotique, toute l'électronique, en fait, dans l'automobile, dans toute la mobilité électrique. Aujourd'hui, en fait, l'efficience énergétique, en fait, demande des systèmes électroniques pour contrôler, pour mesurer, pour activer, en fait, des systèmes. Donc, cette électronique, en fait, là, génère, en fait, de l'activité et est, en fait, un vecteur de cette croissance que l'on voit au travers de ces chiffres-là. Donc, c'est assez brillant, en fait. L'avenir, en fait, pour l'EDA est assez radieux, je dirais. Pour autant, en fait, on se rend compte que si on regarde un petit peu de plus près, en fait, quelle est la part de l'EDA dans la filière électronique et dans l'écosystème, en fait, que représente cette filière électronique, il est assez faible. Aujourd'hui, on est à peu près 10 milliards comparé, en fait, au secteur des semi-conducteurs, en fait, les fondeurs, qui est, en fait, 10 fois plus important en termes de chiffres, où en fait l'électronique, l'industrie de l'électronique, en fait tous les intégrateurs, tout à l'heure on citait en fait Tesla, Apple, etc., qui eux en fait sont en fait encore plus importants en poids dans ce marché et dans cet écosystème. Pour autant, je dirais que l'EDA est essentiel en fait à cette filière électronique. Tous les acteurs, que ce soit les semi-conducteurs ou les industriels qui font l'assemblage des systèmes électroniques, ont besoin de l'EDA en fait pour réaliser, vérifier, fabriquer en fait leur système électronique. Donc l'EDA en fait, c'est quoi? C'est donc l'industrie qui propose des solutions software, hardware, IP, intellectual property, des services pour concevoir, vérifier, qualifier et fabriquer en fait des
circuits intégrés, des PCB, du package, des systèmes électroniques, quels qu'ils soient. Donc, on parlait tout à l'heure d'Apple, Google, Microsoft. Ça, c'est une tendance actuelle assez forte. Ce sont des compagnies qui intègrent verticalement en fait toutes les compétences pour réaliser en fait leurs produits, c'est-à-dire à la fois la conception du composant jusqu'à en fait le logiciel et les services qui vont autour pour ce produit final. Alors, que propose Siemens EDA? Siemens EDA, en fait, donc, propose des solutions logicielles qui couvrent en fait l'ensemble des besoins pour la réalisation et la fabrication en fait, de circuits électroniques, que ce soit des circuits intégrés, que ce soit des packages, que ce soit des PCB ou que ce soit des systèmes plus complexes. Donc, on retrouve en fait des outils pour la définition d'architecture, pour l'implémentation physique, logique, pour la simulation, pour la vérification et pour la fabrication de tous ces éléments électroniques. Tous ces outils en fait, demandent des compétences multiples, donc que ce soit l'électronique, l'informatique, la physique, les mathématiques. Plus récemment, donc, on a besoin d'expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du machine learning. On a besoin de compétences en fait, dans la gestion des clouds. On a besoin de compétences en fait, dans la gestion des systèmes multiprocesseurs. C'est en fait un domaine en fait, qui nécessite des compétences multiples, je dirais. Et un des intérêts en fait, du rôle d'ingénieur d'application, c'est d'être à la confluence en fait, de toutes ces disciplines et de pouvoir en fait, communiquer et échanger en fait, avec les différents acteurs, hommes ou femmes, de ces disciplines. Et donc l'aspect humain en fait, de ce travail d'ingénieur d'application, donc que j'ai la chance en fait, de pouvoir diriger, c'est cette interaction humaine en fait, avec ces acteurs qui ont des profils différents et qui sont en fait, répartis sur toute la planète. Ça, c'est un des points aussi très importants de notre métier. Ultimement, en fait, ce que l'on veut réaliser et ce qu'on propose en fait, dans l'EDA, en fait, c'est la réalisation de jumeaux numériques. Donc un système électronique quel qu'il soit, en fait, on va pouvoir le représenter sous une forme virtuelle et pouvoir le simuler sous une forme virtuelle. Donc un des éléments en fait, qui est vitrine en fait, de Siemens EDA, c'est l'élément qu'on appelle PEF 360, qui est en fait un système ADAS dans une voiture en situation de roulage sur un réseau routier. Donc typiquement, ce qu'on va avoir, en fait, c'est un système virtuel qui va simuler complètement le fonctionnement en fait, de cet ADAS en situation réelle, d'accord, sans avoir en fait, à réaliser le boîtier lui-même et le composant lui-même. Donc ça, c'est ultimement en fait, ce que l'EDA propose en fait, à ses clients, c'est donc d'avoir ce jumeau numérique pour qualifier, vérifier le fonctionnement de systèmes électroniques complexes. Et on voit en fait que ce jumeau numérique permet aussi aux chaînes de production en fait, de s'améliorer, puisqu'on va pouvoir récupérer en fait, des informations du terrain et alimenter en fait, le jumeau numérique avec ces informations-là pour améliorer le système ou améliorer le cycle de production. Donc voilà, en 2 mots commençant, rejoignez-nous. L'EDA, c'est un métier qui vaut le coup. Merci à tous les deux. On est vraiment content de cette présentation. Merci pour ça. Est-ce que en quelques secondes, vous pouvez nous donner un peu votre parcours, savoir qu'est-ce qui vous a amené à l'électronique et tout ça, très rapidement? Pour ma part, donc, j'ai fait une école d'ingénieur avec spécialité électronique et informatique. Et à la fin de mes études, donc, j'ai eu l'opportunité de rejoindre au sein du CEA à l'époque donc, un groupe de personnes qui développaient des logiciels d'analyse électronique.
En participant à un salon, donc j'ai rencontré sur leur stand les gens de Mentor Graphics. J'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient du personnel. Donc j'ai postulé, j'ai été embauché. Ça a été le début de ma carrière au sein de Mentor Graphics, où j'ai fait pratiquement plus d'une trentaine d'années maintenant. Et puis donc depuis 2017, je fais partie de Siemens EDA, qui a donc racheté Mentor Graphics. Et ton côté, Pascal? Donc moi, je suis ingénieur en microélectronique de formation. J'ai commencé en fait en salle blanche, donc à travailler en fait sur les filières technologiques. Ensuite, j'ai intégré Bull, Honeywell Bull en fait, pour faire du développement de circuits. Donc à cette époque-là, en fait, je faisais de la conception de mémoire. Puis en fait, j'ai participé donc à la conception de processeurs, toujours chez Bull. Et un jour, en fait, un peu par hasard, en fait, j'ai rencontré un ami qui m'a dit viens dans l'EDA, c'est super, on fait des choses intéressantes. Il y a une start-up là qui existe en France qui s'appelle Mentor Graphics. On cherche des gens qui connaissent un petit peu l'électronique, qui connaissent la fab, les salles blanches et la physique des composants. Est-ce que tu veux venir? Bon, j'ai regardé, j'ai dit oui. Okay, donc ça fait 30 ans que j'y suis. Donc pour moi, c'était une expérience très enrichissante du point de vue technique. Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'EDA, c'est à la confluence en fait de différentes disciplines. Donc l'électronique, bien sûr, mais aussi la physique. Dans le domaine du circuit intégré, on est très proche en fait des composants et de la physique des composants. Et plus ça va, en fait, plus c'est prégnant. Hein. 1 nanomètre, on touche les atomes, donc c'est vraiment quelque chose de palpitant, de très intéressant. Et l'aspect humain, je le mentionnais tout à l'heure aussi, a été un facteur très important pour moi, puisque en fait, au travers de Mentor Graphics, on a pu rencontrer, discuter, collaborer avec des gens sur toute la planète, sachant que l'EDA, c'est un marché, c'est un secteur en fait qui est très petit en termes de nombre de personnel, où les gens en fait ont des compétences multiples mais réparties sur toute la planète. Et donc c'était ces échanges et ces discussions qu'on a pu avoir et que je continue à avoir avec ces gens-là était un vecteur en fait de mon attachement pour ce métier. Merci beaucoup à tous les deux. On sent la passion dans vos sujets. Merci encore pour cet éclairage sur un domaine qui est vraiment porteur, comme on l'a dit, et puis qui manque de bras et de talent. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je sais qu'il y a des filières qui se montent encore plus aujourd'hui. Ça a été pendant un temps oublié. Et maintenant, dès le bac pro, il y a des filières électroniques. Et je sais que les inspecteurs travaillent sur la mise en place de nouveaux référentiels. Merci beaucoup à tous les deux.